avec l'homme à la multicasquette. Ah oui, et des casquettes partout. Bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, nous sommes à Coutellia, à Thiers, avec l'homme aux multicasquettes. Et oui. Thomas, que vous connaissez déjà par... Bon, oui. Vas-y. Bah oui. Merci beaucoup et bonjour à tous. Donc on est ici à Thiers pour le salon Coutellia. Oui. Coutellia, c'est la 29e année. Oui. 29e édition. C'est un salon international du couteau et de tout ce qui tranche en général. Et depuis quelques années, l'association des rasophiles, qui protège le patrimoine du rasoir et de tout ce qui tourne autour du rasage, est invitée par Coutellia pour présenter du coup les collections de chacun des membres. Et donc, je suis l'actuel président des rasophiles et l'association du coup est internationale, regroupe une quarantaine de membres, principalement en France, de toutes les régions. Et on a un membre en Angleterre, un membre en Italie, on en a eu en Allemagne, aux Pays-Bas aussi. Okay. Et donc en général pour le salon de Coutellia, on décide d'un thème et du coup chacun des membres ou une partie des membres ramène ce qu'il peut présenter sur ce thème. Cette année, pour être un peu moderne, on a choisi le rasage au féminin. Et donc on a à la fois des rasoirs électriques, des rasoirs mécaniques, mais aussi des produits sur le rasage corporel et le rasage féminin. Oui, et tout ce qui l'accompagne. Les têtes un petit peu incurvées, en fait, c'est pour les aisselles. C'est ça. Oui. Mais également aussi pour les sourcils. Ok. Voilà. Et pour épouser la forme des jambes. Il y a des rasoirs tout petits pour tenir dans les sacs, des rasoirs très grands pour aller jusqu'au bout. Il y a toutes les formes, toutes les couleurs. Et en général, effectivement, au niveau des couleurs, au niveau des décors, c'est beaucoup plus travaillé. Oui. Et c'est beaucoup plus sympa en fait. Ok. Oui, puis j'ai même vu, il y avait un rasoir circulaire, la tête circulaire. Tout à fait. Alors, c'est drôle ça. On l'a pas ramené, mais il y en a un circulaire qui tourne. Ça fait un peu tronçonneuse, je vous le conseille pas. Là, le Collins, un rasoir américain à lame absolument ronde et qu'on remonte avec un mécanisme sur le dessous et la lame tourne pour aider à trancher. Ok. Et j'ai oublié. J'en ai un, j'ai oublié chez moi. Oui, puis après pour vous expliquer, en fait, là on s'est mis à l'écart à non loin de la buvette, très important. Qui est du breuvage. Non, c'est qu'en fait le stand, il y a du monde et comme on peut entendre derrière là, l'eau-parleur. Et dites-vous que là on l'entend, mais dans les stands on l'entend encore plus. C'est encore plus fort, oui. Donc c'est pour avoir un petit coin à proximité. C'est ça. Et mais du coup là, le but aussi de cette vidéo, c'est pour présenter l'association Les Rasophiles. Oui. Voilà. Et parce que bon voilà, cette année c'était le thème le rasoir au féminin. C'est ça. Mais après ça reste du rasoir ancien. C'est ça. L'association des rasophiles existe depuis 1995 et regroupe des collectionneurs un peu toutes les spécialités du rasage et des collectionneurs uniquement de lames, des collectionneurs de rasoirs droits, de rasoirs de sûreté, des rasoirs électriques aussi. Et du coup, chacun a un peu sa spécialité et l'association permet de se regrouper, d'échanger sur ces thèmes-là un peu plus poussé. C'est presque scientifique parfois sur les recherches qu'on peut faire. C'est un petit peu plus axé sur la recherche et sur l'histoire et la défense du patrimoine que peut l'être un forum par exemple, qui est beaucoup plus utilisation et passion. Là, on est plus effectivement dans la recherche historique et la protection de l'histoire et du patrimoine. Ok. Voilà. Donc l'association est vraiment, son siège est basé à Thiers, qui est le berceau du rasoir français, qui est la capitale de la lame en France, que ce soit le couteau, que ce soit le rasoir. Donc l'association est basée à Thiers, mais la plupart des membres sont vraiment dispersés dans toute la France. En Bretagne. En Bretagne par exemple. Et partout. Et donc on recherche des nouveaux membres. Si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Oui. C'est bien sûr comment on peut devenir membre et quel est l'intérêt si on veut rentrer dans l'association. Oui. Voilà. Alors pour devenir membre, c'est facile, il faut nous contacter. Vous allez sur le site rasophile.fr et qui vous présentera du coup un peu tout ce qu'on collectionne et comment on se retrouve et comment on les expose aussi. Et du coup, quand on est membre, on a accès aux anciens documents, à
du coup un carnet d'adresses, on va dire, entre les différents collectionneurs qui sont parfois un peu timides ou qui n'exposent pas sur les forums ou des choses comme ça. On aide aussi les différents membres à exposer sur des salons de collection, des salons de couteaux, des salons un peu divers et variés. On aide avec des banderoles, avec des affiches, avec des présentoirs, etc. Okay. Et on se prête aussi des morceaux de collection. Justement, quand on sait qu'un membre va exposer pour tel ou tel thème, du coup, les autres membres envoient quelques pièces exposées en plus, justement pour compléter tout ça. Et donc voilà, on se retrouve bien sûr de temps en temps pour échanger, à la fois faire du troc, à la fois échanger sur les thèmes et sur les recherches, sur les brevets, sur l'histoire des marques qu'on a pu faire et nos trouvailles finalement. On en découvre encore tous les ans. Non, c'est bien, c'est intéressant. Ouais, donc en fait, on reste clairement sur du passionné, mais il faut oublier tout ce qui est aspect forum et réseaux sociaux, tout ça. C'est encore un truc à... C'est encore autre chose. On peut dire un monde à part, façon de parler, mais c'est décrocher de ce qu'on peut être habitué dans les forums et les réseaux sociaux. Quoi. C'est ça. Là, on est vraiment dans la collection vraiment à l'ancienne un peu, plus la recherche historique que l'utilisation. Mais qui est tout aussi intéressante, mais c'est un peu différent. Oui, c'est ça, parce que moi je pense au réseau actuel, forums et réseaux sociaux actuels, il y a pas mal de partages sur les cosmétiques et tout ça, les savons et tout, mais je pense que là cette partie, il faut l'oublier. Plutôt, oui. Ceux qui aiment montrer des savons, pré-rasage, échanger tout ça, il faut oublier. En tout cas, aujourd'hui, on n'a pas de membre qui est là-dessus, mais techniquement, la collection de savons peut être une collection sur le thème du rasage et pourquoi pas faire partie des rasophiles. On aime tout ce qui est rasage, alors pourquoi pas les cosmétiques. C'était un peu pour montrer le distinguo. C'est ça. On est quand même avant tout, aujourd'hui, tout le monde sont vraiment axés histoire et les petites variantes qu'il peut y avoir entre quelques modèles et pourquoi justement il y a eu ces variantes et retracer l'histoire de marque. Ou l'histoire des modèles à travers les affiches, à travers les décors, à travers les évolutions que les rasoirs ou les lames peuvent avoir. Voilà. Et la plupart de nos membres n'utilisent pas ce qu'ils collectionnent. Et oui. Ça y est, le mythe est tombé. Le mythe est tombé, voilà. Après, c'est vrai que en général, une collection, quand on est collectionneur, c'est pas forcément pour... il y a des écoles. Oui, voilà, c'est ça. Il y a des écoles, oui. C'est ça. La plupart de nos membres sont habitués effectivement à collectionner à l'ancienne, donc avec encore le plus possible neuf d'époque, avec la boîte. Il ne faut pas les sortir de la boîte, il ne faut pas les nettoyer, il faut qu'ils gardent leur histoire. Mais après, ils sont ravis de les exposer, que ce soit en vitrine, mais aussi en salon. Mais du coup, l'utiliser, c'est un peu l'user. Oui. Et du coup, pour la collection, en général, ça ne va pas de pair. Mais les mœurs évoluent. Et effectivement, on a de plus en plus de collectionneurs utilisateurs, j'en suis un. Et donc pourquoi pas partir vers cette école-là. Voilà. Oui, parce que là, le but de la collection, c'est pour collectionner. La plupart, ils achètent pour collectionner, pas pour après revendre et tout ça. Tout à fait, oui. C'est ça. On n'est pas dans un but de eBay ou Le Bon Coin, par exemple, ou d'autres trucs. Là, c'est pas acheté pour revendre derrière. Quoi. C'est ça, c'est vraiment c'est pur passionné, pure collection. C'est ça. Donc une sorte de catalogage en fait. Il me manque celui-là, il me manque celui-là, il me manque celui-là. Et une fois qu'on a tout, on passe à soit une autre marque ou un autre rayon. Non, c'est pour ça que moi, l'association des rasophiles, pour moi, c'est encore à part de ce qu'on a l'habitude de voir quand on est sur un forum, quand on est sur Facebook ou d'autres supports. Quoi. Bien sûr, c'est pour ça qu'on n'est pas très très présent effectivement sur les réseaux. Alors on y vient un peu, on y vient de plus en plus, en tout cas pour montrer tout ce qu'on a. Depuis cette année, on a une page Instagram et on essaie de faire vivre un peu la page Facebook pour présenter ce qu'on collectionne. Mais effectivement, c'est assez différent de ce qu'on peut voir sur les forums et les réseaux aujourd'hui. Oui, puis c'est aussi intéressant. C'est pour ça qu'aussi aujourd'hui, on est là pour en discuter. Tout à fait. Voilà, et puis pour présenter, pour dire, bon, il y a encore d'autres choses parce que je pense que la plupart de mes abonnés sur YouTube, je pense que certaines, connaissent les rasophiles, mais je pense que peut-être, je ne vais pas m'avancer là-dessus, mais une majorité qui ne connaissent pas les rasophiles, j'imagine. Ah oui, mais c'est pas grave, c'est dommage, bien sûr, mais c'est pas grave.
Après, ça dépend ce que c'est le but de l'association. C'est ça. Après, c'est ça, est-ce que c'est vraiment. Il faut vraiment être connu, rechercher à avoir des membres pour avoir plus d'échanges de collections et tout ça. Le but de l'association, c'est vraiment la défense du patrimoine et la recherche historique. Mais n'importe quel utilisateur, n'importe quelle personne peut être membre sans problème. On a des barbiers, par exemple, qui sont membres. C'est juste par passion, parce que ça les intéresse. On n'est pas obligé de participer activement à l'association. C'est mieux, bien sûr, mais on n'est pas obligé. C'est du moment que ça vous intéresse, nous, ça nous booste, ça nous permet effectivement d'atteindre un public plus large. Parce que la défense d'un patrimoine, c'est aussi en le présentant, c'est pas qu'en faisant la recherche, c'est en le présentant après. Et c'est pour ça qu'il y a des expositions, c'est pour ça qu'il y a le site, etc., qui se développe petit à petit. Et on en trouve toujours. Oui, c'est ça, parce qu'en plus, vu que tu disais qu'il y a une quarantaine de membres, donc c'est vrai que ça fait pas beaucoup, non. Et puis tout le monde est éparpillé, donc ça fait que vous ne voyez pas physiquement beaucoup. Très souvent, sauf peut-être ceux qui sont sur les mêmes villes, peut-être à tiers, il y a peut-être qu'il y a plus de ratio de membres à tiers aux alentours, qui eux peut-être s'échangent plus. C'est ça, Et après, c'est quoi tous les trimestres? Il y a un bulletin qui est édité. Donc c'est un bulletin soit en PDF, soit en papier, selon ce qu'on veut, avec justement les articles que tous les membres ont pu écrire au fur et à mesure de l'année, à la fois sur les trouvailles, sur les brevets qu'on a trouvés sur telle ou telle chose, sur des histoires étonnantes qu'on a apprises, et toutes nos découvertes et nos recherches sur ce modèle-là. Et parfois on se répond aussi, quelqu'un a pu faire une recherche sur telle marque, et puis dans le numéro d'après on dit voilà ce que j'ai trouvé depuis. Donc c'est un peu un compte rendu de l'avancement des recherches. Ok. Voilà. Ok, voilà. Et donc ça peut évoluer. Aujourd'hui c'est comme ça, et qui sait ce que l'avenir nous réserve. Oui, tout à fait. Puis, on peut clairement dire qu'actuellement on est dans l'histoire, la pure collection, voilà. De toute façon, je pense que là vous l'avez bien compris, vraiment le thème de l'association. Oui. Puis après les portes sont ouvertes et on sera ravis d'accueillir d'autres thèmes. Je mettrai en description le site pour après avoir avec Thomas, suivant l'assemblée générale de ce soir. Exactement. Non, puis je sais pas si tout est bon pour toi, si tu veux rajouter quelque chose ou je pense que c'est bon. Voilà, je pense que ça s'explicite maintenant. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, que ce soit en commentaire, que ce soit par intermédiaire du site, contactez-nous et on sera ravis de vous répondre. Voilà, écoute, merci pour la présentation. Avec plaisir, merci à toi de parler de nous. Voilà, une fois de plus, on s'est retrouvés. Et oui. Et puis voilà, j'espère que ça vous plaira. Merci du visionnage et bon rasage. Ciao.